cherché à jouer empoisonné, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Quand c'est ses enfants, quand même, vous essayez de les avantager, hein? Et puis voilà le résultat. Le voir? Pourquoi? Pour s'engueuler, comme d'habitude? Nous allons procéder à l'ouverture du testament. Pour moi, c'est le sentimental qui compte. La transaction est de 67 000. 67 000 $ australiens. Ça vaut pas cher, c'est tout à fait moderne, autour de 300 francs, ça. Vous dites combien que ça fait en tout, là, 675, hein? 255. Ça colle pas. Écoute, Alain, tu vas pas venir tout casser quand même. On a travaillé, on a fait un dur. Non, tu vas quand même pas venir tout casser maintenant. Il y a des gens qui viennent qui me disent, mais écoutez, de toute façon, cette succession, ça m'intéresse pas. J'ai du patrimoine. Ce que je veux, c'est embêter mon frère, c'est embêter ma sœur. J'ai dit, si jamais c'est vendu, je fous le feu. Je fous le feu à la grange. Maman, tout ce qu'on veut, c'est pour ton bien. On ne veut pas te foutre dans la merde. Je n'ai besoin De personne. L'héritage familial est beaucoup plus sentimental que matériel. Et finalement, c'est regrettable, il l'a quand même vendu pour une bouchée de pain à des étrangers. Vous savez, le passé, c'est le passé, on en fait table rase, et maintenant, on regarde l'avenir et c'est ce qui compte. Alors ici, là, c'est la maison à mon père, et 500 mètres plus bas, c'est l'exploitation, quoi. Ici, là. Depuis 91, j'ai pas mis les pieds dans la maison de mon père. Et lui, c'est pareil. C'est depuis 91 qu'il est pas venu chez moi, quoi. Je passe sur la route, oui, mais j'y vais pas parce que... il me dirait, qu'est-ce que tu viens foutre là? Nous sommes à Ferrières, dans la Manche. Cela fait 7 ans que Roger Dupont, le père, et Roland, le fils, ne s'adressent plus la parole. Leurs relations se sont dégradées depuis que Roland a repris la ferme familiale de la Terre-Tenay. C'était en 1983. La proximité de leurs deux habitations ne facilite pas les choses. Il n'y a pas de dialogue possible. Ça aurait été à 5 km plus loin, dans une commune, dans un lotissement ou même autre, en campagne, ça serait moins compliqué, quoi. Roland est propriétaire d'une 50aine de vaches et cultive du blé et du maïs. Il vit seul dans la ferme de son père. J'ai mon frère qui était au départ sur l'exploitation. C'est moi qui l'a remplacé, quoi. Et bon, il en fallait un, parce que ma mère était malade. Mon père, il était un peu handicapé aussi, il avait de l'arthrose, quoi. Alors il fallait quelqu'un à aider, quoi. Et j'ai repris l'exploitation à 23 ans, quoi. C'est peut-être assez jeune. Enfin, j'étais peut-être pas assez mûr pour combattre le père. Quand j'ai repris, j'ai dit maintenant c'est moi le patron. Et moi j'ai jamais été ailleurs, c'est pas comme mon frangin, lui, il s'est installé au Québec. Le frangin, c'est Alain. Il est aujourd'hui propriétaire d'une exploitation agricole. L'autre frère, Jean-Claude, est boulanger. Il s'est aussi installé au Québec. Allez, oh. Leur sœur Sylvie est restée dans la région. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? C'est la mauvaise entente et de jamais pu avoir fait ce que je voulais, quoi. Ça, c'est l'abri pour la brebis. C'est ce qui me reste de terrain. J'ai 3 bêtes, là, c'est tout. Hein? C'est tout ce qui me reste de la ferme, oui. C'est tout ce qui me reste. En 83, Roger a loué la ferme à son fils pour 9 ans. Au terme de cette location, Roland s'était engagé à acheter l'exploitation pour que ses frères et sœurs touchent leur part d'héritage. C'est ce qu'on appelle une donation-partage. Roger répartissait ainsi ses biens entre ses 4 enfants. Il y avait loué pour un bail de 9 ans. Bon, il avait dit au bout des 9 ans, tant des frères et une sœur, il faudra qu'on fasse les partages. Ah oui, il n'y aura pas de problème. Et puis quand il a des questions de départage, il a dit non, je ne peux pas acheter. Non, c'est trop cher, je ne peux pas acheter. Il n'y a pas eu moyen de rien faire puisqu'il n'a pas ouvert la bouche. Hein. Alors comme ça, il ne s'est pas trompé. De toute façon, il ressort toujours quelque chose. Ça n'en sort pas. C'est parti trop loin, de toute façon. On s'est pas compris au moment qu'il fallait. C'est normal que tout le monde ait sa part, mais il y a eu un malaise au départ, c'est tout. Il m'a proposé d'acheter l'exploitation en juin 91 à 850.
1000 francs, oui. Moi, ça faisait un retour trop important, vu l'état des bâtiments qu'il y avait. Ici, vous voyez le trou béant qu'il y a, là, avec les fuites d'eau dans le mur. Et les ardoises qui manquent, tout est à refaire. Dans cet état, Roland estime que la ferme de 22 hectares ne vaut pas 850 000 francs. Il reproche à son père de l'avoir empêché de la rénover dès le départ. Dans un fermage, le propriétaire est responsable des gros travaux, le locataire de l'entretien des bâtiments. Le père et le fils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Quand j'ai demandé une autorisation pour faire des travaux, c'était non, non. Moi j'étais en urgence, j'avais un besoin. Et c'était non. Je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Il serait urgent de faire quelque chose, parce que ça dure depuis trop longtemps. Cette situation a envenimé le conflit. Roland a cessé de payer les fermages et a engagé une procédure judiciaire contre son père pour le mauvais état des bâtiments de la ferme. Tous les bâtiments, en principe, c'est moi qui ai refait tous les bâtiments. Hein. Et puis maintenant, il me dit qu'ils ne sont plus du jour, qu'ils ne valent rien du tout. Hein. De toute façon, aujourd'hui, moi, je ne fais plus de frais, c'est plus à moi de les faire. Hein. Chacun, le propriétaire a des droits, mais le fermier aussi. Hein. Puis en plus de ça, il m'attaque encore pour des réparations. Hein. Mais selon lui... Alors bon, ben moi, s'il me payait, je lui avais dit que je ferais ce qu'il y avait à faire. Mais pas ce qu'il a cassé, parce qu'il l'a cassé pas mal. Hein. Ça, je ne le réparerai pas par mes frais. Hein. Ça, sûrement pas. Avec sa fourche, il tape partout, puis il casse tout. Hein. Toutes les tôles, tout ça, tout est cabossé de partout. Hein. Comment ça, j'ai dégradé? Comment ça, j'ai dégradé? Cassé quoi? Cassé, j'ai accroché là-bas le bout du tuyau. Il est réparé. Hein. Quand je casse quelque chose, je le répare. Hein. Toujours des reproches, c'est tout. On doit toujours lui céder. Comment qu'on peut discuter avec quelqu'un de borné? Si les frangins ils sont partis, c'était parce qu'il était trop dur. Enfin moi j'étais trop naïf de rester, il faut dire. J'aurais dû foutre le camp aussi. Il fallait tout vendre au départ. Il fallait tout vendre, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Oh ben parce que je tenais que ça c'est lui qui vende. Quand c'est ses enfants, quand même, vous essayez de les avantager. Hein. Et puis voilà le résultat. C'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup, cette histoire? Oh ben oui, sûrement. Sûrement que j'y pense beaucoup. Et puis surtout avec tout le temps les emmerdes qui cherchent toujours. Hein. Maître Destet, le notaire de la famille. Depuis 91, il tente de résoudre le conflit, en vain. C'est peut-être un petit peu « je t'aime moi non plus ». Voilà. C'est le père et le fils qui ont quand même travaillé longtemps ensemble avant que le fils ne s'installe sur l'exploitation développée par le père, ont des méthodes de travail différentes. Qui a tort, qui a raison, bien entendu, je ne saurais le dire, mais toujours est-il que nous sommes aujourd'hui dans une situation de conflit dommageable pour l'un et pour l'autre. Je pense que lorsque l'on mêle les tribunaux à ces affaires de famille, on n'arrive jamais à de vraiment bonnes solutions. La solution du bail au tout départ, est-ce que c'était la bonne? C'était une bonne solution. Peut-être par contre était-elle prématurée, en ce sens qu'on a consenti un bail sans se préoccuper des intérêts des autres enfants. Il a, en tant que fermier, énormément de droits et les autres se sentent peut-être un petit peu écartés. Il fera tout bouffer à ses frères et sœurs. Il fera tout bouffer avec les avocats et toute la justice, quoi. Ça, c'est ça qu'il veut, lui. Il va procéder pour moi. Mais là, vous le voyez jamais? Oh bah de loin, si, je le vois des fois. Je le vois même passer sur la route. Je le vois passer sur la route, mais c'est tout. Hein. Le voir? Pourquoi? Pour s'engueuler, comme d'habitude? De toute façon, moi, je le vois, mieux je me porte. Quand il voit que je vais
faire un travail à droite à gauche. Je suis dans le champ avec le tracteur, il vient espionner, quoi. Il traîne tout le temps, quoi. Ah, c'est la maison du père, là. C'est le fils qui a monté là, avec son tracteur. Vous l'avez vu là sur la route? Il a monté le chemin là, je sais pas ce qu'il va faire par là-bas. Je n'ai pas vu s'il avait un outil derrière même, son tracteur. Il vous a salué? Pardon? Il vous a salué? Oh, il n'y a pas de danger. Pourtant, il aimerait bien que ça s'arrange, lui. Hein. Il faudrait d'abord qu'il soit compréhensible. C'est pas possible de s'arranger, il ne veut pas payer de fermage, il veut que vous fassiez séparation. Et ne pas payer du tout de fermage. C'est pas possible, ça. Non. Il ne peut pas, il dit qu'il ne peut pas payer de fermage. Alors, je ne sais pas comment d'autres le font. Roger partage sa vie avec Thérèse, dans la propriété de Maisonneuve. Il l'a rencontrée quelques années après le décès de Marguerite, son épouse, en 89. L'extra, ma purée. L'extra, là, un petit bout de brûlé. Moi, c'est pas facile pour moi, du tout, puisque je suis rien dans la famille, finalement. Bon, mais j'essaye de le calmer, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Mais... Voilà, c'est un hic, hein. Un gros. Moi, ça fait 7 ans que je suis ici. Ça fait 7 ans que j'entends parler de ça. Marguerite, l'épouse de Roger, la mère des enfants, était très proche de Roland, qu'elle protégeait. Elle lui passait tout. Mon épouse, il cédait sur tout ce qu'il voulait. Parce qu'elle ne voulait pas d'embête. Là, c'est mon épouse et moi. Là, c'est mes parents. Là, c'est Alain, c'est au Canada. Ça ne nous plaisait pas de le voir partir là-bas, hein, parce qu'on savait qu'il ne pourrait pas revenir là. Non. La dernière fois qu'il est revenu, c'était quand? Bon, ben ça a 2 ans. Bien en évidence, la ferme d'Alain, au Canada. Et l'autre fils? Ben, l'autre, il n'est pas revenu, lui, depuis la mort de sa mère, il n'est pas revenu. Ça, c'est bien simple. 2 fils partis, fâché avec le 3e, il n'a plus que Sylvie, sa fille, installée à quelques kilomètres. Oui, il me reste que ma fille pour dire au revoir de temps en temps, hein. La photo de la ferme de Roger, reprise par Roland, c'est toute l'histoire du père. C'est la ferme telle qu'elle était en 79 ou 80. Il a des bâtiments mobiliers fous, hein. Mais il voudrait tout ultra moderne, comme s'il avait 100 hectares à ce moment-là. La folie des grandeurs qu'il a. Mais ça, il faudrait qu'il se tempère, parce que de vouloir monter trop haut, il va retourner bien plein. Il ose demander si on est du même siècle, quoi. Ma ferme avant elle était développée, quoi, et aujourd'hui ça devient là, moins développé, quoi. Parce que tout le monde se met aux normes et moi je peux pas m'y mettre, quoi. Roland est d'autant plus amer qu'il a vu ses copains agriculteurs se moderniser et s'adapter aux normes européennes. Lorsqu'il leur rend visite, il les envie. Bah oui, on est bien, il n'y a pas de courant d'air, c'est bien ventilé, c'est clair. Il y a longtemps que ça me fait rêver, ça. Les vaches, ils ont un certain confort quand même là-dedans. Il n'y a pas d'humidité, c'est sec, c'est simple. Enfin, c'est ce qu'il faut, hein. Il n'y a pas de luxe, c'est simple et efficace. Quand il rentre chez lui, le contraste est douloureux. Et à se coucher... À plusieurs reprises, Roland a perdu une partie de son bétail à cause de problèmes sanitaires. On a toujours les pieds dans la merde. C'est tout le système à revoir, il a eu son époque. Thierry Le Mardelet, fournisseur d'aliments et de produits d'hygiène. Il vient souvent sur l'exploitation. Il connaît bien la situation de Roland. Quand il y a un différend familial comme ça, c'est pas évident à régler. Moi, vu ce que je vois, il ne peut pas rester dans des conditions de travail telles qu'elles sont actuellement. La meilleure solution, à mon avis, c'est de remonter un autre bâtiment neuf, qui soit conditionné de façon à ce qu'il soit aux nouvelles normes européennes en même temps, qui améliorerait d'une les conditions de travail, les conditions pour les animaux. On ne peut passer que par là. Et quand il pleut beaucoup, toute l'eau, là, ça va sur le champ. J'ai vu, bon, bah, le matin, les vaches, je les mets à pâturer. Il vient une bonne averse de la journée, tout s'en va sur le champ. J'ai vu des fois les vaches, au lieu d'aller à l'abreuvoir là ou en bas, il n'y a pas loin, ils boivent dans le purin. Hein. C'est encore pire, quoi. Donc pour vous, c'était pas un luxe de tout moderniser, hein,
C'est indispensable. Ça, c'est... Conflit de génération, je suis pas le seul. On se met en place et puis on attaque les cartes. Chaque jeudi, Roger et Thérèse passent l'après-midi au club, à Beuet, près de Ferrières. Ah bon, on joue pour rien, hein. Pas pour l'argent. On essaye de sortir, hein. Bon, ben, j'ai quand même de beaux amis, bon, je l'emmène quand même, parce que s'il était tout seul, hein, c'est certainement que ce serait la déprime. Et aujourd'hui, oui, il y a des anniversaires, alors il y a des gâteaux et puis il y a un coup de pinard. Bon anniversaire, monseigneur. Bonjour, beau-père, et aussi belle-mère. Bonjour, beau-père, et aussi belle-mère. Que le bonjour vous soit aimé. C'est sûr que si on n'avait pas ces embêtements-là, on ne serait pas malheureux. Hein? Mais il faut une histoire comme ça pour nous perturber la vie. Hein? En voiture, Simone. C'est papa qui klaxonne. On est en procédure judiciaire depuis 94-95. C'est pas agréable, hein, d'avoir toujours la justice sur le dos. Hein. Vous accepteriez de le rencontrer? Ah oui, mais pas tout seul. Hein. Pas tout seul, parce que là, je sais qu'il n'y a pas discuté avec lui, il entend ce qu'il entend, et puis c'est tout. C'est-à-dire pas tout seul? Ben, devant un notaire, devant un notaire de la famille, en tous les cas. Mais autrement pas, c'est pas la peine. Hein. Et vous savez, pour moi, il doit faire un peu de prime, c'est pas possible. Mais moi aussi, je dors mal avec ça. Moi. Je dors très mal. Enfin, c'est l'accumulation de tous les problèmes. Ça, c'est arrivé à un point que je le vis très très mal. Il y a un moment, là, au printemps dernier, ouais, fin d'hiver, là, ça a été très très dur. D'abord, il a fallu que je prenne quelque chose pour... ça n'avait plus... Là, je dormais plus. 5 h du matin, là, je dormais, j'avais encore pas clos l'œil. Et à qui se confier dans ces moments-là, quand on est là, parti là-dedans, on se demande où c'est qu'on va atterrir, quoi. On n'en voit pas la fin. Il s'aidera bien un jour, mais de toute façon, maintenant, il est trop tard. Il y a déjà beaucoup de balles de fait. Le même soir, à 500 mètres de là, dîner familial. Comme ça, sur 2 chaises, comme ça, à côté. Sylvie, la sœur de Roland, Il va pas tomber. ses 2 enfants, Retire ta casquette, t'es pas élégant, là. Hein? Ah oui. son mari Patrick. La querelle entre le père et le fils gâche le climat familial. Ah bah, c'est un héritage, oui, empoisonné, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, vaudrait mieux ne rien avoir, hein, c'est vrai. Il y a un gâteau, en fin de compte, et lui qui en profite. Au départ, ça se passait bien, au tout départ. Mais plus ça allait, et en fait, plus j'avais l'impression qu'il se moquait de nous, quoi. Il a toujours peur de se faire avoir, en fait, c'est ça. Son gros problème, c'est la peur de se faire avoir. Il se sent la victime, c'est ça, en fait. Mais de toute façon, le gros problème aussi, c'est que Roland nous a jamais fait de propositions cohérentes aussi. Mais disons que si personne n'avance, on n'arrivera pas à se rencontrer. Hein. Si personne ne fait d'effort, il faut que tout le monde fasse un effort. Comme tous les soirs, Roland est seul, il ressasse. Ces 2 personnes, estimables l'une et l'autre, sont, je suis persuadé, profondément malheureuses, mais profondément malheureuses de cette situation et voudraient en sortir. S'il n'y a pas une volonté affirmée de la part du père et du fils de se rapprocher et de comprendre que ni l'un ni l'autre ne détient toute la vérité, on aura peut-être du mal à s'en sortir. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui? Ben, déjà, il voulait que j'achète. Et gréver, enfin... Moi, je suis d'accord, mais non. À un prix raisonnable. Si j'achète, moi, je vais être libre d'en disposer. Moi. Autant rester fermier, si on n'est pas libre. Il faut se couper de... Il ne faut plus rester dans l'ambiance qui est actuelle, quoi.
La solution, ce serait de négocier avec le frère et la sœur, quoi. Parce qu'avec lui, il y a déjà eu une tentative. Débrouillez-vous ensemble. Et après, quand je faisais une proposition, c'était terminé. C'était pas question. La présence de notre équipe a apaisé les tensions. Ce soir-là, Sylvie et Patrick ont décidé de recalculer avec le père le prix de l'exploitation. Ils voudraient bien faire une nouvelle proposition à Roland. Alors là, c'est les francs. 650 moins 162 500, ça fait 487 500. Alors, 3 fois 3, ça fait 9. Oui, mais il y a C'est la part qu'il a en moins à donner. La ferme en Sécheray, il y avait 15 hectares, on l'a vendu 75 millions. Bon ben, il a vendu à Montigny 8000 hectares. Hein? Le gars Martin, il n'a acheté à 5000 hectares et des prêts, gros. Et les 17 millions, alors faut qu'on les déduise ou quoi? La maison peut être baissée de 5. Hein? Vous divisez par 4 et vous multipliez par 3 pour lui à payer. Pour lui, la maison, elle vaut beaucoup plus. Bon, oui, mais faut quand même. Il n'a qu'à aller discuter avec les notaires, il verra. 650 plus 250. Non, combien? Moins 170 000. Ça fait 225 000. 225 000. Je repars. Il a sa part on déjà était à retirée. 900, moins 225. Oui, 900, moins 225. Patrick, 900, moins 225. Ça y fait vraiment pour rien, pour dire. Bah si, c'est ça. Diviser 675 000 par 3. Lui, il serait encore demain matin, mes bonnes gens. Hein. Oui. Je crois, alors. Ben oui. C'est vrai que... Non, attends. Vous dites combien que ça fait en tout, là, 675 hein? La ferme, bon, ouais, ben... ça part. Égal. 255. Combien? 255. Ça colle pas. 650 000, je mets pas les zéros. Oui, moins 22 000. Oui. On a dit, ça fait 22 500. 57,5. 0. 0,75. Ça y est fait 280 000. Que ça y coûte à ce moment-là. C'est pas mal à compter. Vous faire voir. Les pauvres enfants, mais c'est pas possible de se compliquer comme ça. Un jour, on sera dans la terre et ben on aura bien tout ça. On aura bien. On est d'accord? Moi, j'ai pas d'héritage à avoir. Mais en fait, c'est bien le calcul qu'il faut faire. Si, c'est bon. Maintenant, c'est sûr, c'est bon, c'est comme ça. D'accord? Oui, c'est possible que ça fasse ça. Donc en estimant la ferme à 650 000 francs, la maison à 250 000 francs, ça ferait reverser de la part à Roland 297 500 francs. Faut qu'on voit aussi, c'est Alain qui va nous dire aussi, si éventuellement il est d'accord. Et Jean-Claude, oui. Enfin, je pense que ce ne sera pas le plus dur à décider. 3h30 du matin. Au Canada, il est 22h30. Roger et sa fille appellent Jean-Claude, l'autre frère du Québec, pour lui demander son accord. Un gros problème. Au tribunal toujours, qu'on Et là, va on en est... finir. Attends, tu me laisses parler? Si on n'en finit pas là, on va encore aller dans des procédures juridiques. Ça va encore... Et c'est une chaîne sans fin. On vient d'en terminer une, et alors, on en recommence une autre. Alors, non, moi j'en ai eu. J'ai l'intention de voir le notaire et puis Roland, qu'on se mette tous les trois, hein, et puis qu'on en finisse, quoi. Et après, il sera chez lui. Il ferait ce qu'il voudrait, et puis nous, on serait tranquille. Parce que moi, enfin bon, toi, t'es à 6000 km, c'est vrai que vous n'entendez pas. Mais moi, j'en ai marre. Les nuits blanches, ça commence à bien faire, hein. Puis dès qu'on en discute, bah après, va dormir après ça. Même le climat familial, je pense qu'il serait que mieux, en fait. Enfin là, bon, je lui dis bonjour, mais le cœur n'y est pas. Faut essayer ça, sinon c'est encore pire, de toute façon. Plus on attend, et plus on s'enfonce. Donc la ferme, on l'a estimée à 650 000 francs. Est-ce que ça te semble possible? Oui. Ça te semble possible? Oui.
Bah allez, hop. Il serait d'accord. Oui, il est d'accord. En voilà un convaincu. On l'a convaincu. Ouais, en voilà un Mais c'est- convaincu. Lui, il est d'accord. Il y en a surtout un qui est un peu comme moi. Le lendemain, Alain, l'aîné, donne son accord de principe sur le partage. Sylvie prend alors contact avec Roland pour lui faire part de la proposition. Non, mais c'est bien. Il accepte de recevoir sa sœur en présence du notaire. Une chose. Et puis voilà. C'était pas la journée. C'est pas la journée. Et voilà. Le frère et la sœur ne se sont pas vus depuis 2 ans. Et allez. Ça va? Ça va. Ça va. Ça y est. Objectif du notaire, faire signer un protocole d'accord sur l'héritage à toute la famille. Est-ce que ça va comme ça? Ce que vous avez à reverser. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça, j'essaie de toujours... L'offre qui lui est faite, l'achat de la maison pour 650 000 francs, au lieu des 850 000 que réclamait le père au départ. C'est bon? Je pense, j'ai la tête... Oui, non, mais prenez votre temps. Hein, non, Personnellement, j'espère tourner la page et puis bon, bah... Moi, avec lui, ce sera très difficile. Ça oui, sera très long. Peut-être, Il y a trop de... c'est pas du Ah jour non, au alors là, lendemain, ouais, mais bon, bah, peut-être qu'au fil du temps, bah, ça va pas venir tout seul. Trop marqué. Alors là... Bon, bah, ça prenait tournure, très mauvaise tournure, mais c'est pas à toi personnellement. Je pense qu'il n'a voulu que ton bien au départ, franchement. Quand tu t'es installé, il n'a voulu que ton bien. L'ambiance, c'était tellement bruyant que vous ne pouviez pas entendre. Je sais pas, moi, le sentiment que tu avais, mais moi, franchement, j'avais envie que ça se fasse. Ben, moi aussi, mais... Non, mais avec, déjà, Alain et toi, bah, vous ne pouvez pas discuter, c'est vrai. Bon, et puis papa et toi, c'est pareil. Bon, voilà. Partage. Alors, il est attribué à Roland Dupont la terre et ferme de la Tortenay pour sa valeur de 650 000, à charge par lui de verser à ses frères et sœurs une somme à titre de soude de 297 500. C'est un traité. C'est un traité de paix. Encore faudra-t-il que Roland trouve l'argent pour payer ses frères et sœurs. Initial ici. Le protocole d'accord, qui n'est pas le document définitif, doit à présent être signé par le père. Ça va? Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va même très bien. Et je vais envoyer ça à signer à Alain et Jean-Claude. Oui. Hein? Bon. Mais au téléphone, je crois qu'on les a eus déjà. Ben oui, on est à peu près d'accord. Oui, oui. Bon. Voilà. Vous mettez vos initiales ici. Oui. Voilà, allez, adjugé. Oui, c'est sûr que là, il a fait une bonne affaire aussi. Si c'est la conserver. Tout le monde a fait une bonne affaire, c'est ce qu'il faut se dire. C'est pas que Roland. La meilleure affaire, c'est la famille qui fait l'affaire. Ah ben oui, c'est sûr que pour être tranquille, mais lui a fait une bonne affaire si c'est la conserver. Eh ben, il saura. La famille va pouvoir annoncer la bonne nouvelle à Alain au Canada. Coup de théâtre, Alain ne veut plus signer. Écoute, Alain, tu vas pas venir tout casser quand même. On a travaillé, on a fait un deux. Écoute, moi je me suis... Non, tu vas quand même pas venir tout casser maintenant. Bah écoute, je te passe papa. Hein, et franchement, papa va te dire, écoute, fais un effort. Tu te rends pas compte dans quelle situation on est aujourd'hui. Viens pas tout casser quand même. Écoute, mais c'est bien. Bah... Alors Alain, comment ça se fait que tu étais d'accord? Ah mais tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Mais écoute, hein, le salaire différé, tu sais, je crois que je te l'ai bien donné de toute façon, mais ne viens pas tout casser pour ça, parce que, dis donc, il y a quand même un peu d'abus, là. Alain, comme souvent, les fils d'agriculteurs réclament un salaire différé. Il correspond à la période de travail qu'ils ont effectuée sur la ferme de leurs parents après leurs 18 ans. Ah là, je crois que quand même, tu fais un peu fort, hein. Ah non. Alain. Oh. Mais rappelle-toi, c'est quand qu'on t'appelait, c'est dimanche. Je t'ai dit qu'ici, il y a le feu.
Là, on a la possibilité de l'éteindre. Maintenant, il n'en tient qu'à toi, ça repose que sur toi. Oui. Il arrive une connerie à Ferrières, ce sera Alain. Ah oui. T'es d'accord? Ah Tu bah. seras accusé. Oui. Quoi qu'il arrive ici, ça m'occupe pas, je subis, mon gars. Écoutez, il n'y a rien de cassé. Les choses sont ce qu'elles sont. On va réfléchir à tout ça. On va voir ensemble comment on peut arranger ça. Mais votre position est très, très arrêtée, là, très ferme. Ouais. Roland a eu son salaire différé. Oui. Donc, il n'y a pas de raison que moi je ne l'ai pas. Oui, mais il a eu autre chose en compensation. Alain, ça l'emmerde que Roland il ait la ferme. Ça, c'est une évidence. Ça ne lui plaît pas. Non, mais je pensais pas qu'elle allait nous faire ça. Ça ne m'étonne pas. 2 mois plus tard, les choses s'arrangent. Une banque a consenti un prêt à Roland et Alain, son frère, a décidé d'accepter l'accord. Il débarque à Ferrières pour la signature officielle du partage de l'héritage. Cela fait 2 ans qu'il n'est pas revenu au pays. Je préfère qu'il y en ait un de la famille qui la reprenne que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Avec l'éloignement, Alain avait eu peur de se faire avoir. Il a fini par se laisser convaincre et a même tenu à faire le déplacement. Je préférais être là, à signer, que de le faire par procuration. Hein. C'est certain, c'est mieux d'être là. Qu'est-ce qui vous a énervé? Quand Sylvie m'a appelé, Oui. Ben, moi je pensais que ça allait pas se régler. Quoi. Je trouvais tout drôle que d'un coup, il y avait un arrangement possible parce que ça avait bloqué il y a déjà plusieurs années. Alors je m'étais dit, il y en a pour longtemps. Quoi. On avait l'air de pas avoir de solution. Quoi. Mais c'est mieux que ça s'arrange comme ça. Quoi. Roland, ça fait au moins 5-6 ans, je lui ai pas parlé. De toute façon, il y avait la place pour un seulement. Alors, de toute façon, on se fait une idée. Hein. Enfin, je me trouve une place ailleurs, hein, de toute manière. Vous n'êtes pas jaloux? Non, 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 je ne suis pas jaloux du tout. Moi, j'ai mon affaire au Québec. Je ne suis pas jaloux du tout. Ben, je suis bien content que l'histoire se termine, hein. Que ça se règle une fois pour toutes. Hein. Ça va faire tout drôle de le revoir, c'est sûr. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour madame. Ça va? Ça va, oui, bonjour. Rentrez. C'est dans l'étude du notaire, le 10 décembre 1998, que les 2 frères, la sœur et leur père, se retrouvent pour la première fois depuis 6 ans. Est-ce qu'il manquerait plus que ça? Jean-Claude, le boulanger, n'a pas fait le voyage. Il a donné une procuration à Alain. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes serré la main? Non? Allez, allez. Voilà. Voilà. Bon, c'est quand même un jour un peu particulier, important, pour 2 raisons. La première, c'est que je pense qu'il est quand même plus valorisant pour un père de famille de faire le partage de ses biens de son vivant. Ah ben, c'est sûr. Parce que de là-haut, on ne sait pas si vous le verrez, donc il vaut mieux que vous le fassiez de votre vivant. Et deuxièmement, sur le plan économique, c'est quand même préférable que les biens soient distribués de façon à ce que Roland puisse faire les investissements qu'il voudra dans une ferme qui va être la sienne. Moi, de toute Mais façon, c'est vous qui... c'est clair, je veux être totalement libre. À nouveau, les choses se compliquent. La donation-partage prévoit que Roland, s'il décidait un jour de vendre la ferme, ne pourrait le faire sans l'autorisation de son père. Roland est catégorique, il ne veut pas de cette clause. Moi, je comprends sa position. Bon, de toute façon, vous n'interdiriez peut-être pas à votre fils de vendre. Non, moyennant que... S'il y a une place autrement. Mes parents, j'avais vendu une Attends. pièce et Moi, j'arrive à un problème de santé. Hein, moi, je garde pas la ferme. Hein. Je veux pas la louer, je la vends. Hein. De toute c'est façon. facile à dire. Bon, maintenant, je vais dire, ben, je vends tout. Ça y est, c'est... Voilà. Bon. Dis maintenant, ben, je suis libre, je vends tout. Si votre fils tombe malheureusement malade, comment voulez-vous qu'il continue à exploiter? Je le comprends, mais c'est quand même la première chose à faire de demander. Oui, quand même. C'est pas, c'est pas une chose. Oui, mais faut être honnête. Après ce qui s'est passé, bon, il y a eu des histoires. Maintenant, il faut qu'il en soit libre. Il achète, il en est libre. Moi, je vois ça comme ça. C'est normal. Je demandais libre, hein, c'est libre. Ah, mais moi, je veux bien. Mais je peux le supprimer. C'est pas un problème.
C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Alain? S'il la jette, c'est sûr qu'il la jette moins cher que ça vaut, mais moi, ça me dérange pas. Moi. Il en est plein propriétaire, oui, c'est normal. Je le normal. comprends. Je me mets à votre place. Vous voudriez pas que la ferme soit vendue sans que vous le sachiez. C'est ça sur le fond de votre cœur. Moi, je crois. C'est ça, le fond de l'affaire. C'est ça. Mais, bon, lui, c'est son outil de travail. Vous êtes né là-bas, ou presque? Bon, il va pas quand même... Mais oui, mais moi je n'achetais de bonne partie de cette ferme-là. Mais je sais. Et qu'il avait modernisé. Mais je aussi. comprends. C'est pour Alors, ça si que vous n'en parliez pas, mais je sais, moi, que c'est la raison profonde. Aussi, hein. Mais il y est attaché autant. Ils ont tous été, ils sont nés là-bas, vos enfants, ils sont attachés. Ben oui, d'accord, mais bon, là, c'est quand même pas une chose compliquée, ça. Ben oui, je sais bien. S'il devait s'en séparer, ce serait pas pour rigoler. Ça serait parce qu'il peut pas faire autrement. Je pense bien que vous iriez en parler quand même à votre père, ce serait la moindre des choses. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement moral de dire j'irai en parler à mon père? Oui. Bon. Si on a une parole devant nous. Oui, alors c'est une parole. Hein. C'est un engagement moral. Maintenant, je crois qu'il on va faut- supprimer la clause, et puis, non, c'est un engagement moral. Voilà. Il ira vous dire s'il est obligé de vendre pour une raison ou pour une autre, et vous expliquer pourquoi. Mais je veux bien si c'est pour une raison de santé. C'est la forme, il mène sa ferme. Non, ben c'est libre, c'est tout. Ouais, bon. Ok, bon, alors, je vais supprimer cette clause. Voilà, il n'y a pas de regret. Allez, on va parler clair, il va pas vendre la ferme pour faire la Java. Bon, hein, ce serait dommage. S'il vend la ça ferme, serait il achètera dommage. autre chose, dans tous les cas. Voilà, voilà, bah bien sûr, de toute façon. Je changerai pas de métier. écoute, hein. Si j'aurais eu envie de changer de métier, il y a longtemps que je l'aurais laissé avec les problèmes que j'ai rencontrés. Bon, Monsieur Dupont, vous allez approcher votre fauteuil, s'il vous plaît, parce que vous avez chacun quand même 25 pages, je crois, signées ici, au bas de chaque page. 25 feuilles paraphées par le père, les frères, la sœur, les deux clercs représentant le frère absent et la banque, et le notaire. Au total, 175 signatures. Parfait, Madame Gould. Je me réjouis pour vous de voir les dissensions qui étaient nées à la suite de ce projet de partage effacés. Vous savez, le passé, c'est le passé, on en fait table rase, et maintenant, on regarde l'avenir, et c'est ce qui compte. Monsieur Dupont, bon, vous devez être soulagé. Ben oui, parce que vous savez, depuis allez, le temps... bien sûr. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Voilà. Au revoir, et puis bon retour au Canada. Vous aussi, puis pas au Canada, mais à Ferrières. Voilà, et bonne fête. C'était à n'y plus croire. Ah oui, c'est sûr. Vous êtes content, Roger? On est débarrassé. Maître Benamou, notaire à Paris. Vous savez, les êtres humains sont les mêmes, à la campagne ou à Paris. Il y a des gens qui viennent, qui me disent, mais écoutez, de toute façon, cette succession, ça ne m'intéresse pas, j'ai du patrimoine, ce que je veux, c'est embêter mon frère, c'est embêter ma sœur, je veux les enquiquiner, etc. Alors je leur dis, écoutez, si c'est ça, soyez gentils, vous allez aller ailleurs parce que je ne peux pas m'occuper de ça. Après 10 ans de notariat en province, en 1981, Jacques Benamou installe son étude près des Champs-Élysées. Juriste et officier public, Maître Benamou se considère avant tout comme un confesseur. Le notaire est l'homme de terrain, l'homme de proximité. Vous savez qu'en France, il y a presque 8000 notaires, il y en a partout. Le notaire a un rôle de conciliateur. Quand j'ai deux personnes qui sont en conflit, je cherche à les rapprocher. Parfois, c'est un vrai sacerdoce. Vous savez, je suis au théâtre. Je suis véritablement au théâtre et la scène se déroule devant le bureau du notaire. Et dans toutes les notaires, c'est comme ça. Et il arrive un moment où, quand la tension monte vraiment beaucoup, il faut créer un choc psychologique. Alors, au bout d'un moment, je dis, excusez-moi, est-ce que vous n'avez rien contre la musique? Alors, ils se regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça crée un premier choc. Je dis, bon, ne bougez pas. Et à ce moment-là,
je mets ma chaîne en marche. Et puis je dis, mais continuez, continuez, pas de problème, vous pouvez parler, allez-y. À ce moment-là, ce choc psychologique intervient et ils se regardent et ils se disent, mais on est ridicule. À ce moment-là, j'arrête, bien sûr. J'arrête ma chaîne et je leur dis, bon, vous ne trouvez pas que vous exagérez quand même. Vous avez vécu pendant un certain nombre d'années ensemble, vous avez fait des choses, des bonnes choses, et puis maintenant vous traitez de tous les noms d'oiseaux, c'est quand même dommage. Et à ce moment-là, on attaque vraiment le vrai sujet et les vrais problèmes. Le rôle du notaire ne se limite pas à régler des conflits. Il est aussi porteur de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il est chargé d'ouvrir un testament en présence des représentants des héritiers. À gauche, les parents d'une fillette de 9 ans. Au fond, une personne mandatée par le comité personnage de Lino Ventura. C'est indécent. Allons-y, passez. La défunte, une Italienne fortunée, avait fait savoir aux parents qu'elle n'oublierait pas leur petite fille sur son testament, sans plus de précision. Bien, prenez place, je vous en prie. Bien, messieurs, dames, je vous remercie d'être là. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous allons procéder à l'ouverture du testament de Mademoiselle Mademoiselle nous avait remis cette enveloppe, vous voyez, document. Elle nous avait remis ça en 92. Et donc, nous allons prendre ensemble connaissance de ces dispositions de dernière volonté. Voici, donc, ceci est mon testament. Premièrement, j'institue pour mon légataire universel en toute propriété le comité personnage, association reconnue d'utilité publique. Deuxièmement, je lègue à titre particulier à Mademoiselle tous mes biens mobiliers, meubles, meublants et objets mobiliers qui garniront au jour de mon décès mon ou mes domiciles, y compris mes habits, linges, vêtements, livres, bibelots, tableaux, objets d'art, argenterie, vaissellerie et tous objets à mon usage personnel. Tous mes bijoux, où qu'ils soient situés, et notamment sur moi à mon domicile ou dans mon coffre au Crédit Commercial de France, ainsi que mes pièces en métal or et métal argent et ma collection de timbres, ainsi que les deniers comptants, les valeurs mobilières, livret A, livret plan d'épargne logement PEL. Au total, la fillette hérite d'1 200 000 francs. C'est avec cet argent que la jeune héritière devra d'abord régler les droits de succession. Voilà. Avez-vous des observations? Bon, le légataire universel, déjà, Madame Tréfous. Il n'y a aucune. Comité personnage. Ça participe énormément, les successions, à la réalisation de nos foyers. Elle avait probablement été sensibilisée par l'action du comité personnage. Sans doute. Elle était surtout très sensibilisée à Lino Ventura. Oui, c'est cela. Et surtout à sa propre histoire. C'est cela. Et ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touchée. Oui. Et je peux vous dire qu'il y a toutes les cassettes de tous les films de Lino Ventura. Ah oui, oui, oui. C'est une admiratrice de Lino Ventura. Lino Ventura. Comment se fait-il qu'elle ait légué des biens à votre fille? C'est une amie depuis plus de 20 ans. Oui. Et bon, nous, on a eu des difficultés pour avoir un enfant. Donc, voilà. Bon, le jour où on a annoncé qu'on attendait un bébé, elle était heureuse. C'était pour son anniversaire, d'ailleurs, qu'on a annoncé ça. Et quelques temps après, on lui a demandé si elle voulait être la marraine. La marraine, ouais. Pour moi, c'est le sentimental qui compte. Et donc, vraiment, j'arrive pas. J'arrive pas à réaliser. Alors, l'avantage... L'association Personnage hérite d'1 million de francs. D'une association comme la vôtre, comme Personnage, c'est que vous êtes exonéré de droits de succession. Par contre, en ce qui concerne votre enfant, monsieur, il y aura un abattement fiscal de 10 000 francs et la totalité du patrimoine qu'elle recevra au terme de ce testament va être taxée à 60% puisqu'il n'y avait pas de lien de parenté. La petite fille ne touchera que 486 000 francs sur 1 200 000 francs. Clair, hein. Impossible d'échapper au fisc. Nous vous le disons, hein, c'est comme ça, vous le savez. Hein. Dans un héritage, le fisc taxe aussi les meubles. Pour réduire ces charges, les héritiers ont parfois intérêt à procéder à un inventaire fiscal. C'est le cas aujourd'hui. Maître Benamou a fait appel à un commissaire-priseur pour évaluer du mobilier. Un lampadaire moderne, 100 francs. Un gros héritage, 5 millions de francs. Le fisc estime d'office qu'il y a pour 250 000 francs de meubles, soit 5% du patrimoine total. Pour ce mobilier, les héritiers devraient payer 45 000 francs. 250 francs. Une estimation nettement surévaluée selon le notaire. Il a conseillé aux deux fils héritiers de faire expertiser les meubles de leur mère décédée récemment.
Une petite chaise. La plupart des héritiers ignorent cette possibilité de recourir à une estimation. Le fisc ne pourra pas contester son montant. Entre parenthèses, mauvais état. 600 francs. C'est des petites choses amusantes, mais sans grande valeur. Et vous mettez 500 francs. Alors, c'est le commissaire-priseur qui est là pour indiquer la valeur de ce mobilier. Vis-à-vis de l'administration des impôts, il n'y aura aucune contestation après. Là, pour l'instant, ce sont des choses, si vous voulez, sans grande valeur, donc l'évaluation ne pose pas vraiment de problème. Pour les peintures, par exemple. Voilà, quand vous avez une peinture d'un peintre important, là, c'est une chose qui peut poser problème. Mais par exemple, nous verrons dans le salon, il y a une peinture d'un peintre, malheureusement, c'est une copie. C'est une copie, c'est une reproduction. C'est sûr que c'est normal. Dans le goût de Maurice Utrillo. Ça n'a pas de valeur. Un cheval. Il faut savoir quand même que l'État est intimement et très étroitement associé aux successions, aux bénéfices des successions, entre guillemets, quand on parle de bénéfices. Travail chinois, travail de la Chine, dans le goût, je dis bien, de Tang. C'est pas ancien et ça vaut 2500 francs. Ça vaut pas cher, c'est tout à fait moderne, ça vaut 300 francs, ça. Le tout dépareillé. Et il y en a pour 300 francs. Vous croyez que ça vaut que 1800 francs? Ça vaut pas plus que ça? Non. 2000 francs on va mettre, mais ça vaut pas plus, hein. 2000 francs. C'est du chiffon en fait, ça vaut rien, ça vous mettez 150 francs. Donc ici, vous mettez vos initiales. Très bien, votre paraphe. Attendez. Le fisc réclamait 45 000 francs sur les meubles. Après cet inventaire, les héritiers ne paieront que 6 000 francs. Très bien. Alors je vais signer à mon tour, merci. Il arrive aussi que les héritiers soient inconnus. Madame Lenoir, décédée en août 97, vivait seule à Chartres. Elle n'avait pas de famille dans la région, elle n'avait de contact qu'avec sa voisine. L'enterrement, on était 2 personnes à l'accompagner. Ça fait mal au cœur, elle n'a rien du tout. Que son nom, on le voit sur le côté de la tombe. Elle parlait à personne, c'est très rare, très rare. Je vous dis, elle était un petit peu sauvageonne, elle vivait pour elle, enfermée. Je me demandais des fois l'hiver qu'est-ce qu'elle pouvait faire parce que t'enfermée comme ça. Marie-Thérèse habitait dans cette maison, un bien que par testament elle avait légué à un hôpital. Madame Lenoir n'avait pas tenu compte du fait qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Or, elle avait un fils. Ce sont des généalogistes de l'étude Andriveau, à Paris, qui sont alors chargés de trouver le fils disparu de Madame Lenoir. De mettre le sage notaire en informant du décès de ses clientes. Oui. Prime abord, cette personne aurait fait un testament au profit d'un hôpital. D'accord. On est souvent le Père Noël. C'est un peu, je dirais, la légende dont on parle souvent, l'oncle d'Amérique. C'est vrai que c'est un peu un loto, parce que c'est la seule profession que je connaisse au monde où on apporte de l'argent aux gens. L'enquête commence dans ces tiroirs. 200 millions de fiches d'état civil.